Le Ham Israël lui-même, il a besoin d'un tzaddik, d'un dirigeant, d'un manhig qui puisse faire pour le Ham Israël, qui soit, lui, le contact avec Hachem. C'est-à-dire, le Ham Israël, il ne peut pas avoir de lui-même la possibilité d'avoir un accès chez Hachem comme le tzaddik il a. Le tzaddik, il a tous les accès qui sont ouverts, puisque comme on dit que le tzaddik, il est gozer, et Hachem, il est mekayem, c'est-à-dire c'est un tzaddik qui décide quelque chose. Alors Hachem, il est obligé d'écouter le tzaddik. Pourquoi Hachem, il est obligé? Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui s'est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Quand on voit le tzaddik, il ne faut pas croire qu'on voit quelqu'un comme nous, on voit une personne. Un tzaddik, c'est quelqu'un, c'est un individu transparent. Ce n'est pas un individu qui a quelque chose de lui-même. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il peut écrire dans la Torah, et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Maintenant, comment quelqu'un il peut écrire sur lui, je suis l'homme le plus humble de la terre? Normalement, on dit quelqu'un, s'il écrit ça, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Comment il peut écrire sur lui qu'il est le plus humble? Mais Béhémet, Moshe Rabbeinu, c'était pas quelqu'un qui a un ego. Il n'y a pas d'ego chez lui, ça n'existe pas. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Anachnu ma. Il dit, nous, on est quoi? Nous, on est quoi? Nous, on n'est rien du tout, on n'existe pas, Bichlal. Vous voulez vous battre contre Moshe Rabbeinu. Quand le Ham Israël, il voulait se battre contre Moshe, contre Aaron, il dit, Anachnu ma, qui t'alenu alenu. Qu'est-ce que vous... Nous, on est quoi? Nous, on n'est pas quelque chose. Donc le tzaddik, le fait qu'il est complètement annulé à Hachem, il devient l'homme d'Hachem, comme c'est écrit Isha Elohim, Moshe Isha Elohim. Moshe, c'est un homme divin, c'est pas un homme comme on voit, c'est un homme de divinité, c'est-à-dire que c'est Hachem en homme sur la terre, c'est le tzaddik. C'est Hachem réduit dans un homme, voilà, c'est le tzaddik. C'est-à-dire que quand le tzaddik il dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas d'intervention. Rabbi Nachman il dit, moi je prends quelqu'un qu'on l'emmène sur la route Chas v'Shalom du Gehinam, mais je dis celui-là vous l'amenez au Gan Eden. Et on l'amène au Gan Eden, c'est tout. Il n'y a pas de discussion avec le tzaddik. Il n'y a pas de dire non, mais peut-être il mérite, peut-être il ne mérite pas. Rabbi Nachman il dit il y a 24 tribunaux dans le ciel. Maintenant, chaque heure de la journée, il y a un tribunal qui siège dans le ciel. Maintenant, quand quelqu'un il est jugé, alors il est jugé, le monde est jugé sans arrêt. Mais quand quelqu'un il a son jugement dans un tribunal, Rabbi Nachman il dit, si le jugement il me plaît pas, alors je change de tribunal. Dans un autre, je passe les 24. Maintenant, si les 24 tribunaux, la personne elle sort coupable, alors j'annule tous les 24 tribunaux.